En tant que professionnel de la santé, vous êtes régulièrement amené à rencontrer les proches des personnes que vous accompagnez. Bien souvent, la famille ou les amis sont amenés à s'impliquer dans les soins ou le quotidien de ces derniers, notamment quand il s'agit d'aînés, pour le suivi des rendez-vous, la prise de médicaments ou encore pour compenser la perte d'autonomie progressive de la personne aidée. Les proches jouent alors un rôle de personne proche aidante. De ces nouvelles responsabilités naissent une multitude de questions. Des questions spécifiques et uniques à chaque situation auxquelles il peut être difficile de répondre par manque de ressources malgré tout votre bagage professionnel. Ces ressources, Référence Aidance Québec vous les offre en quelques clics pour vous aider à aider quotidiennement. Référence Aidance Québec est la réponse à ces questions et l'outil idéal pour orienter les personnes proches aidantes vers les ressources appropriées. Avant de vous dévoiler le fonctionnement de cet outil, parlons un peu de proche aidance. Qui sont les personnes proches aidantes? Au Québec, on compte près de 1 500 000 personnes proches aidantes. Il s'agit parfois d'un membre de la famille, d'un ami ou encore d'un voisin, que ce soit à travers un accompagnement quotidien ou de petits services rendus à l'occasion. Tous sont des partenaires, des alliés précieux des équipes de soins. Impliqués de façon volontaire, il est important d'outiller, de guider et de soutenir les personnes proches aidantes. Parce qu'accompagner, soigner ces personnes, ça se fait en équipe. Plus que de simples accompagnateurs, les proches peuvent en effet aider à suivre le plan d'intervention, mieux le respecter et soutenir la vie au quotidien. Et c'est d'autant plus vrai quand la personne aidée est une personne âgée ou vivant avec un trouble neurocognitif majeur comme la maladie d'Alzheimer. Dans tous les cas, 2 têtes et plus encore valent mieux qu'une. Accompagnement aux rendez-vous médicaux, aide à la prise des médicaments et aux activités de la vie quotidienne, mais aussi soutien émotif, administratif, épicerie ou encore transport, la liste des choses à penser peut vite s'étirer et peser sur la charge mentale des personnes proches aidantes. À cela, on peut également ajouter une panoplie d'émotions et de défis: doute, stress, fatigue, tristesse, détresse, difficulté à communiquer avec son proche, agressivité. Sans prévention et sans connaissance de l'offre de soutien et de services, la proche aidance peut parfois mener à l'épuisement. D'autant plus que 50% des personnes proches aidantes travaillent plus de 30 heures par semaine et tentent donc, en plus, de concilier aidance, vie professionnelle et vie de famille. Saviez-vous, par exemple, que 46% des personnes proches aidantes de personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer au Canada éprouvent une détresse psychologique? Outiller ses partenaires du système de la santé et des services sociaux est d'autant plus un enjeu de taille que la majorité d'entre eux ne se reconnaissent pas en tant que personnes proches aidantes. On compte en effet qu'un proche aidant sur 3, offrant au moins 1 heure de soutien par semaine à un aîné, n'a pas conscience d'être une personne proche aidante. Ensemble, nous pouvons faire une différence pour que les proches aidants de personnes aînées ou vivant avec un trouble neurocognitif majeur se reconnaissent et évitent l'épuisement en accédant rapidement aux services dont ils ont besoin. Que permet Référence Aidance Québec? En quelques clics, vous pouvez, en tant que professionnel de la santé, référer une personne proche aidante au service d'info aidant, de l'appui pour les proches aidants ou d'une société Alzheimer régionale faisant partie du réseau de la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer. Ces intervenantes et intervenants seront à l'écoute des besoins de la personne proche aidante et pourront répondre à ses questionnements tout en lui proposant des solutions adaptées à sa situation. Comment ça fonctionne? Avant toute démarche de référence, le médecin, l'infirmière, la pharmacienne, le travailleur social et tout autre professionnel de la santé échangent avec la personne proche aidante. Il l'informe sur l'outil Référence Aidance Québec et sur le processus qui sera suivi. Si la personne proche aidante consent à être référée, le ou la professionnel du milieu de la santé remplira à ses côtés la demande de référence. Il s'agit d'un court formulaire en ligne qui demande à la fois des informations de base sur le professionnel référent, les informations de contact de la personne proche aidante ainsi que le lien qu'elle entretient avec la personne aidée. La situation de la personne aidée est également précisée, notamment sa ou ses pathologies. 3 questions clés sont ensuite posées pour aider à définir la situation du proche aidant et ses besoins particuliers.
S'ensuit le consentement pour qu'un intervenant d'une société Alzheimer ou d'Info Aidant communique avec la personne proche aidante et le choix de la référence souhaitée. Le service est gratuit, confidentiel et disponible dans toutes les régions du Québec. L'exercice ne prend que quelques minutes, dépendamment de la complexité de la situation, et il peut permettre de changer des vies. Dans un délai de 10 jours ouvrables suivant l'envoi de la demande en ligne, les conseillers et conseillères de l'organisme choisi pour référence contacteront la personne proche aidante pour l'écouter, l'informer et lui proposer des ressources. Référer une personne proche aidante par le biais de Référence Aidance Québec, c'est facile et ça fait une différence. Comment choisir la bonne organisation de référence? À 67 ans, Mme Tremblay a reçu un diagnostic de maladie d'Alzheimer. Son fils Pierre connaît très peu la maladie et se pose une multitude de questions pour l'avenir. Quelle va être la progression de la maladie? Comment agir face à des oublis ou un état de confusion? Comment éviter les conflits? Sa mère va-t-elle pouvoir continuer à vivre dans sa maison ou faudra-t-il penser à un hébergement plus adapté? Une référence auprès de la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer permettra de répondre à ces questions et plus encore. Sur la base de son code postal, Pierre sera contacté par la Société Alzheimer de sa région. Parmi les services offerts, la Société Alzheimer va pouvoir aider Pierre à comprendre la maladie de sa mère et se préparer aux différents stades d'évolution, bénéficier des services d'information, de groupes de soutien, de formation et de répit, et donc prévenir son épuisement en tant que proche aidant. Et lorsque la maladie évoluera, Pierre pourra avoir accès à du répit alors que sa mère pourra participer à des activités stimulantes. Pierre pourra également échanger avec d'autres personnes qui vivent la même réalité que lui et se former aux meilleures stratégies de communication. Pour toutes les autres situations et maladies, il y a l'appui. M. Côté vient d'être hospitalisé pour un AVC. Il a également un historique connu d'insuffisance cardiaque depuis quelques années. Son épouse Marie-Soleil est inquiète. Puisque son mari prenait déjà plusieurs médicaments depuis quelques années, elle tient à lui préparer ses boîtiers hebdomadaires pour éviter tout oubli. Elle souhaite aussi connaître les programmes qui peuvent lui permettre d'obtenir un soutien financier. Elle a notamment entendu parler des crédits d'impôt pour personnes aidantes, mais aimerait en savoir plus. Leur fille Mia, qui vient tout juste de quitter le nid familial pour aller travailler à Montréal, est elle aussi très inquiète de la situation. Elle se sent coupable de partir s'installer loin de ses parents et se demande comment elle peut s'impliquer tout en étant loin. Les deux femmes pourraient, toutes les deux, être référées à l'appui pour les proches aidants par le biais de 2 références distinctes. Dès le premier contact, les conseillers et conseillères du service Info Aidant pourront leur offrir une oreille attentive ainsi qu'un espace sécuritaire pour partager leurs inquiétudes par téléphone ou par courriel. Selon les besoins de l'épouse de M. Côté, les conseillers et conseillères d'Info Aidant pourront l'informer et la référer vers les ressources d'aide et de soutien environnantes, pour elle et pour son aidé, ainsi que les formations qui s'adressent aux personnes proches aidantes. L'équipe de l'appui pourrait notamment la rediriger vers les ressources de l'organisation Cœur plus AVC qui lui permettront de se renseigner sur les AVC et de savoir comment son mari pourra se rétablir. Elle pourra également découvrir les différents programmes de soutien pour les survivants et leurs proches. Ces services, qu'ils soient offerts par une société Alzheimer ou par Info Aidant, sont accessibles partout au Québec et personnalisés. Ils s'adressent à toutes les personnes proches aidantes, peu importe où elles se situent dans leur parcours. À quoi ressemble le parcours d'une personne proche aidante? Une personne peut devenir proche aidante à partir du moment où elle constate les premiers signes de perte d'autonomie ou symptômes d'une maladie chez son proche et qu'elle s'inquiète pour sa santé et son bien-être. Bien vite arrive alors un premier rendez-vous chez le médecin qui peut être une première étape stressante, à la fois pour la personne vivant avec la maladie et pour la personne proche aidante. S'ensuit une série de tests et d'évaluations pour lesquels la personne proche aidante est généralement impliquée. Ne serait-ce que pour le transport ou la prise des rendez-vous, surtout lorsque le proche est une personne aînée qui vit avec un trouble neurocognitif ou qui éprouve des difficultés de mobilité. L'étape du diagnostic est majeure. Elle peut représenter un choc et beaucoup de stress pour la personne proche aidante qui va, en plus, dans certains cas, avoir tendance à vouloir rester forte pour son proche et masquer ses propres émotions. Un service d'aide basé sur une écoute active et bienveillante est ici capital. Référence Aidance Québec offre un accompagnement précoce aux personnes proches aidantes.
Ensemble, nous pouvons les aider à naviguer à travers toutes ces émotions et leur permettre d'anticiper l'avenir de manière sereine. La planification de l'avenir est d'ailleurs la prochaine étape du parcours de la personne proche aidante. Plus elle sera soutenue par des ressources compétentes, plus cette étape se déroulera bien. Il sera ensuite temps pour les personnes proches aidantes et l'aidé de faire appel à des services comme le soutien à domicile pour alléger le quotidien et compenser les pertes d'autonomie. Dans certains cas, il faudra adapter le milieu de vie pour que le proche en perte d'autonomie puisse demeurer à domicile en toute sécurité. Ces demandes pourront progressivement se faire de plus en plus nombreuses. Aide au repas, services de transport ou encore services de répit. À un certain moment, l'hébergement du proche pourrait être envisagé. Chacune de ces étapes demande de connaître les ressources disponibles autour de soi et surtout celles qui sont les mieux adaptées aux besoins de la personne aidée. Un accompagnement professionnel est essentiel pour aider les personnes proches aidantes à cheminer entre chaque étape, pour les guider vers les bonnes ressources, mais aussi pour faire le point sur ce que la personne ressent à chacune de ces étapes. Du soutien, la personne proche aidante va aussi en avoir besoin lors de l'éventuel décès de son aidé. Cette étape, très douloureuse, s'accompagne d'une nécessité de retrouver un équilibre de vie dans ses différents rôles. Ensemble, nous pouvons faire une différence pour que les personnes proches aidantes accèdent aux services disponibles et conçus pour les soutenir. D'où provient Référence Aidance Québec? Le soutien aux personnes proches aidantes est inscrit dans les priorités du gouvernement du Québec qui a posé plusieurs actions afin d'en faire un projet de société. En octobre 2020, une loi a d'abord été adoptée pour reconnaître et soutenir les personnes proches aidantes. En avril 2021, une politique nationale a été lancée pour favoriser la reconnaissance et le soutien des personnes proches aidantes dans le respect de leur volonté et de leur capacité d'engagement. Quelques mois plus tard, le plan d'action gouvernemental Reconnaître pour mieux soutenir a été dévoilé. Parmi 61 mesures, on y retrouve la nécessité de mettre en place un outil permettant de repérer les personnes proches aidantes et de les orienter vers les ressources appropriées. Le processus de référencement se déploie donc entre le service info-aidant de l'Appui, la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer et le Réseau de la santé et des services sociaux, RSSS. Il répond à cet enjeu de repérage et de référence avec la complicité des professionnels de santé et de services sociaux qui sont en contact direct avec les personnes proches aidantes. L'Appui pour les proches aidants a le mandat d'améliorer la qualité de vie des personnes proches aidantes du Québec et de faire connaître leur rôle dans toute sa diversité en les accompagnant et en finançant des services offerts par des organismes présents dans les milieux. Établi depuis 2012, le service info-aidant fait plus de 25 000 interventions chaque année. Ses conseillers et conseillères, professionnels de la relation d'aide, répondent à l'appel 7 jours sur 7, de 8 h à 20 h. Témoignage. Pour moi, info-aidant, c'est toujours la petite étincelle qui apporte du sens à mon rôle de proche aidant. Merci pour votre appui. Ma boussole est de nouveau bien ajustée. Tout comme votre organisme, elle m'indique le vrai nord magnétique pour mieux me retrouver dans tout ce tumulte. Personne proche aidante ayant eu recours au service d'info-aidant. La Fédération québécoise des sociétés Alzheimer représente, soutient et défend les droits de 163 000 Québécois vivant avec la maladie d'Alzheimer ou un autre trouble neurocognitif, ainsi que leurs familles et leurs proches aidants partout au Québec. Fondée en avril 1986 grâce à la volonté de 5 sociétés Alzheimer régionales alors existantes, la Fédération unit et regroupe aujourd'hui plus de 20 sociétés situées aux 4 coins de la province. En quelques chiffres, la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer, c'est l'équivalent de 4 103 personnes atteintes desservies, 139 919 heures de répit données, 13 666 personnes proches aidantes accompagnées, 3 233 consultations spontanées par an à travers le réseau des sociétés régionales et bien d'autres initiatives. Témoignage. Quand j'ai appris le diagnostic de mon mari, j'étais démunie. Je me suis tournée rapidement vers ma société régionale pour aller chercher de l'information et une formation comme proche aidante. Se joindre à un groupe de personnes vivant des situations semblables aide vraiment à se sentir moins seule, surtout en ces moments exigeants. 4 ans plus tard, je leur téléphone encore pour du soutien. Grâce à eux, je me sens moins anxieuse d'apprendre à vivre autrement et à faire face aux défis qui sont nombreux et différents tous les jours.
Lynne Gauthier, proche aidante ayant déjà eu recours au service d'une société Alzheimer. En s'associant avec le RSSS pour créer Référence Aidance Québec, ces deux entités viennent désormais permettre aux divers professionnels du RSSS de référer et ou de soutenir de manière simple et efficace les personnes proches aidantes. Témoignage d'un professionnel de la santé. Nous, professionnels de la santé et des services sociaux, avons un rôle à jouer pour aider les personnes proches aidantes à obtenir de l'information, des services de soutien et de la formation. J'utilise moi-même régulièrement le site et ça ne prend que 2 minutes pour remplir le formulaire. Faites comme moi. Référez les proches aidants sur www.référenceaidancequebec.ca. Dr Paolo Vitali. Référence Aidance Québec permet donc une meilleure orientation des personnes proches aidantes vers les services adaptés à leurs besoins dans leur réseau territorial de services, une complémentarité accrue entre les services du RSSS et ceux offerts par les différents partenaires des réseaux territoriaux de services, et ultimement, un soutien au bien-être et un bon accompagnement des personnes proches aidantes et des personnes aidées. Ensemble, offrons un soutien essentiel et adapté aux besoins des personnes proches aidantes.